Salut, bienvenue sur l'étincelle de vie. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour ton soutien si tu en fais partie. C'est avec un immense plaisir que je lance les éditions des 4 œuvres qui déterminent les choix pour cette vidéo. Chaque toile est éditée au format A3. Les liens sont en bas de la vidéo. Pour célébrer ça avec toi, j'offre en cadeau des consultations aux premières précommandes. Toutes les infos sont au bas de la description. Dans cette vidéo, pour chaque choix, nous allons voir ta situation ainsi que la situation actuelle de ton crush, l'état actuel de la relation, les conseils des archanges, tes blocages et ses blocages. Pour aller plus loin, retrouve au bas de la vidéo le lien d'accès au focus de ton choix. C'est un lien PayPal à un prix symbolique. Nous y approfondirons tes actions ainsi que ses attentes, vos évolutions respectives ainsi que l'évolution de la relation jusqu'à sa concrétisation. À présent, pour faire le bon choix, coupe le mental et laisse-toi guider par ton ressenti devant chaque toile. Mets sur pause si besoin. Choix 1, Tango. Choix 2, Archange. Choix 3, Doggy. Choix 4, Forêt. Au début de la vidéo, je te mets les SMS des archanges, d'accord ? Salut à toi qui a un crush et pas son numéro et qui a choisi le choix de Doggy. Pour ta situation actuelle, on a l'exclusion avec le créateur et l'abondance. Alors ici, on a ce petit enfant devant un portail avec des tours et des tours de chaîne et il regarde le point de mire, c'est ce qu'il veut atteindre, mais il voit pas que là, il a une chaîne apparente vu que le cadenas est ouvert. Il a juste à enlever les chaînes et ouvrir le portail pour pouvoir atteindre son but. Donc c'est un sentiment d'exclusion, très exactement. Tu as le créateur avec. Donc j'ai l'impression que pour pouvoir ouvrir le portail, en ce moment, toi dans ta situation, tu es en train de te régénérer, tu vois. J'avais envie de dire de réparer. Oui, c'est ce qui descend, hein, des choses en toi. Pour atteindre cette abondance qui apparemment est confirmée. Là, on me montre que la lune et le soleil se rejoignent. En tout cas, c'est ce que tu veux atteindre. Ce que l'enfant voit, c'est ça. Mais ça demande par retrouver la paix intérieure. Du coup, cette paix, elle est quand même... elle arrive, si ça peut te rassurer. Tu as les ennemis. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a... entre toi et ton objectif, il y a plein de monde qui viennent te barrer le chemin et la route. Ce qui est chouette, c'est qu'en retrouvant ton centre, ta paix, le cœur de toi-même, en te rassemblant au centre de toi, tu arrives à trouver la paix en toi. J'ai l'impression que dans ta situation présente, ces personnes sont là pour te rassembler en toi. Il y a un contexte qui n'est pas favorable, mais qui est passager, qui va te conduire à retrouver les ressources en toi pour pouvoir avancer. On a le bonheur qui vient sur l'abondance. Il y a quelque chose de très beau qui arrive pour toi. Et on a la chance en dos de deck. Donc il y a encore des petites choses à réparer. Ce que j'entends, c'est évincer. Tu as encore à te détourner de ce qui t'empêche de goûter ton objectif. Voilà, là pour toi, dans cette situation présente, tu es sur un contexte extérieur à toi qui t'empêche de goûter. Tu as vraiment un environnement en fait qui n'est pas vraiment favorable. Pour ton crush du coup, sa situation actuelle, cette personne est dans la totalité. Il y a participation, expérience existentielle. Avec totalité, on lui demande de faire confiance à la vie. On a la ruine qui vient appuyer cette carte. Du coup, par rapport à la ruine, on lui demande de garder la foi quelque part, de rester confiant, de suivre l'objectif, quel que soit ce qui se présente à l'heure actuelle. On me montre qu'il y avait des trahisons. Donc autant toi tu as des ennemis et cette personne, ton crush aussi, a son lot. On a la participation, oh là là, la participation et la chance. Donc je sens qu'il y a des choses à faire dans le collectif pour cette personne. Même si les choses lui semblent dures actuellement, on l'encourage à
à avancer. En tout cas, elle trouve les ressources pour avancer. Et elle n'est pas seule, elle est accompagnée et bien accompagnée avec cette carte. Hein. Dans son environnement, les personnes se mettent à son service. Elle a ensuite l'expérience existentielle avec la nativité. Donc elle est en train de profiter, ce que j'entends c'est ça, de savourer et de profiter de chaque instant pour construire un nouveau projet. Et on parle de blocage. Tu vois, par rapport au blocage, il y a une situation qui est bloquée. Et elle est en train de la contourner, c'est ça que je vois. Et de venir trouver pas la faille, mais le bon axe, le bon chemin de mire pour avancer sur ses projets. On me montre que les projets, c'est pas encore. Tu vois, elle est en train de construire, de préparer, mais c'est pas possible pour le moment. En tout cas, ça semble prometteur. On avait la renommée qui se montrait. Ça peut concerner des biens immobiliers, ça peut concerner son foyer. Sa famille aussi. En tout cas, la notion qui descend, c'est celle de se protéger, de cultiver un lieu périn, tu vois, nourrir son foyer, nourrir un climat, développer un climat favorable autour de soi. Elle en est là, cette personne. Ici, pour les conseils des guides, pour toi, on a le partage, donc on te conseille de le dire, de communiquer. Et ce que tu peux partager, apparemment, vu cette invitation, c'est tout ce qui est coincé dans ton mental, tout ce qui te prend la tête en fait. Apparemment ici, on t'invite à extérioriser ces sensations qui sont bloquées, un peu paralysantes. Il y a cette sensation de répression avec cette carte. Ça rejoint vraiment l'exclusion. Du coup, avec l'ennemi qui te contraint à te sentir exclu, là on te dit de le partager et peut-être d'aller dire à ses ennemis ou à ses potentielles personnes qui t'empêchent d'avancer finalement, d'aller leur dire que ça te blesse, quoi, que ça t'étrique, que ça te prend la tête. Il y a peut-être une ouverture à faire avec ça, surtout qu'on a les lucioles qui viennent confirmer. Donc les lucioles, c'est plutôt que tes guides à toi en ce moment t'amènent à t'ouvrir. Ce que je ressens, c'est que tu pourrais revoir des personnes toxiques et avoir justement naturellement cette occasion de poser ça, d'ouvrir ce discours ou de les mettre face à ce qui génère pour toi. Là, tu vois, je te verrais bien en face de personnes qui se disent être amies et qui pourraient te prétendre l'être, et malgré tout, tu aurais une occasion saine de leur dire leur vérité ou de les amener à regarder quels actes concrets ils posent et de les amener à voir que ça n'a rien à voir avec de la prévenance, avec de l'amitié finalement. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, tes guides t'amènent vers une détente par rapport à ça. Ou alors la communication qui va s'en dégager, ces occasions, les guides te disent de ne pas les rater, va t'amener à te recentrer tout bonnement, à te détendre et à te poser face à détendre la vision que tu as des choses et le paysage aussi. Je pense que pour toi, ça va passer par la communication. Tu as besoin de extérioriser ce que tu ressens intérieurement, actuellement. C'est le conseil. Ça va t'amener beaucoup de détente. Ça va te permettre j'ai envie de dire, de poser tes limites. En tout cas, que tu poses des limites ou pas, ça va te permettre de te retrouver sauf ou sauve. Ça va te apaiser quelque chose en toi et te permettre de retrouver la paix. Par rapport à la répression, il y a quelque chose qui va renaître, j'entends. Tu vas pouvoir... J'ai l'impression que tu vas pouvoir oublier tout ça et juste pouvoir goûter à nouveau ce souvenir, dégager tous les nuages sombres que tu projetais juste par le mental autour de ce crash, de cette relation, et pouvoir juste voir ce qui est bon de tout ça.
Les guides me montrent qu'il y a une période d'ancrage qui va arriver. Ah, c'est beau, tu as Jésus qui revient, donc tu as le retour de quelqu'un qui va découler de ça et permettre une transformation. Alors là, pour moi, on est sur la relation. En tout cas, ou c'est toi qui reviens, parce que c'est de ton côté, et qui permet à ton autre, à ton crush, de peaufiner sa transmutation, son élévation, sa réparation à travers son existence, à travers ses expériences. Les guides me disent de dessiner son projet. C'est une personne qui doit se repositionner face à sa vie pour redéfinir ses possibles et retrouver une détermination profonde pour aller dans ton sens, pour venir vers toi. Et là, il y a beaucoup de mouvements. Là, tu as un masculin qui revient, exactement. Et là, tu as 3 féminines qui arrivent, ou tu as une féminine en réparation qui arrive. Tu as une personne... Alors, je reste sur l'analyse pure des cartes. Hein. En tout cas, tu as un état d'être qui est purement matériel dans la 3D, qui prend conscience de son état spirituel et qui travaille progressivement à pouvoir danser la vie sur un plan purement subtil et être à l'aise avec ce domaine subtil, avec cette communication, cette éloquence, disent les guides, une éloquence spirituelle. Je pense que la communication va naître à partir du moment où toi tu coupes le mental. Les guides me rappellent que la répression peut aussi toucher cette personne, puisqu'on lui conseille de... Elle est en train d'expérimenter la totalité, de se jeter dans le vide, avec cette sécurité qui est un peu... elle est un peu naissante, donc elle n'est pas ferme, mais c'est ce qu'elle est en train d'apprendre en ce moment, de travailler. C'est pouvoir... c'est conforme à la loi d'abondance en fait. Voir que même si les bases sont les seules choses qui restent d'un projet, elle peut malgré tout construire, avancer vers son but. Il va falloir qu'elle détourne. Ça va impliquer d'autres personnes, mais elle va atteindre son but. Elle va affermir ses dispositions à avancer vers ce chemin, point. Et par rapport au conseil, à ce qu'on a là, il y a quelque chose qui revient. Il y a vraiment 2 choses qui reviennent, disent les guides pour la relation. Donc apparemment, ces 2 choses pour moi, c'est deux acteurs, hein, c'est vous. Et il y a quelque chose qui va enfin s'ancrer. J'ai l'impression que tu as une partie à jouer, toi, dans ton intégration, actuellement. Et ton autre aussi. Et il y a quelque chose qui va être statué au niveau du lien, au niveau de la relation. Tu vois, pour lui, la nativité, il commence à faire ses projets ici. Il y a quelque chose qui s'ancre. Et toi, tu es dans ta abondance, dans ta coupe d'abondance avec le cadeau. Donc c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose qui va être offert à cette relation. C'est très joli. On va voir tes blocages. Alors, je vais les mettre là. Tes blocages à toi, tu as la fatalité. Donc, on en revient à ce blocage, à cette pensée que tu as exclue. Voilà. Ce qui est beau, tu vois, ce qu'on me montre, c'est que le soleil que tu regardes et qui te semble lointain vient quand même jusqu'à éclairer l'ombre. Tu vois, normalement, tu aurais un contraste pur, mais là, il vient quand même, il est très rayonnant. Donc, tu as la face pleine de lumière, hein, quelque part. Tu reçois sa lumière malgré tout. Donc, fatalement, pour tes blocages à toi, il y a cette exclusion. Ça, c'est ton état actuel, c'est que tu penses que tu peux pas goûter ce cadeau. Il y a les entreprises. Du coup, j'ai l'impression que là, pour tes blocages, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de projeter le désir et de goûter les plaisirs. En tout cas, c'est annoncé avec ces cartes, hein. Ce qui me vient aussi, c'est que
on en revient à l'exclusion. C'est vraiment la chanson J'ai pas droit au bonheur. C'est vraiment celle-là. Moi, j'ai pas droit à goûter ses plaisirs. Tu vois, il y a ce schéma-là qui pourrait venir. Et là, on me montre que ce schéma-là t'empêche d'entreprendre. Comme tu dis que c'est fichu, que c'est pas pour toi, que toi tu as pas droit, que les autres toujours, mais toi jamais, que tu vois ce manque d'amour envers soi, ça t'empêche d'y croire finalement. C'est ça que tu travailles, hein. Et d'aller goûter, de mettre tout en œuvre pour goûter. Là, ce serait le conseil, en fait. Je pense que les lucioles, elles te tirent vers là pour que tu ailles entreprendre, que d'abord tu acceptes d'y croire, hein, pour pouvoir entreprendre. Là, c'est vraiment quelque chose qui te bloque. On en revient à ça. Par rapport à cette pensée d'être bloqué, de ne pas pouvoir atteindre ton but ou de ne pas le mériter, c'est quelque chose qui est très long, qui est là, qui marine depuis un bon moment, qui n'a pas fini de mariner, parce que tu as quelque chose à intégrer et tu dois faire naître ton projet. Tu dois encore te poser là-dedans, bien goûter cette sensation d'isolement pour pouvoir entreprendre, faire renaître le projet, pour faire renaître pour te ressentir à un moment donné le soleil, les rayons du soleil réchauffer tes joues, voir que tu es complètement dans la lumière. Il y a quelque chose qui doit se transformer en toi. C'est vraiment profond. C'est pour ça qu'il y a Kerala. On est vraiment dans l'ancrage au plus profond de soi, des valeurs beaucoup plus nobles de nous-mêmes. On vaut plus que ça. Et toi, en ce moment, on t'amène à travailler ça. Et je pense que ça doit pas être facile, ni de tout repos, parce que les guides sont en train de te faire vraiment bûcher ça dur pour que tu lâches des schémas qui te desservent en fait, des schémas d'abolition, d'extermination, c'est d'anéantissement, tu vois, c'est un peu tout ça, quoi. Ce que me montrent les guides, c'est que par rapport à cette abolition, cet anéantissement, cette chanson stupide qui vibre malgré toi, j'imagine, hein, il y a un petit truc encore à aller travailler là-dedans. Fais-le, bien. Si ça te parle, décide de le bosser tout de suite et à fond pour que tout se débloque, en fait. Oui, les guides disent ils n'attendent plus que toi. Donc ils me montrent que pendant que toi tu es dans les fracas de pierre et tout ça, ton autre il danse là, tu vois, il est en train de trouver d'autres perspectives pour arriver jusqu'à le démarrage de quelque chose. Voilà. Disons que il a plus de courage et plus de ressources. Si vous êtes un lien d'âme, on avait la communication. Là, vous êtes réunis. Donc là, vous êtes réunis. Et oui, toi, il faut que tu dégages le mental pour pouvoir capter les fréquences. Donc il y a tout un travail à faire, parce que si lui, on est là dans une clarté, à pouvoir lâcher prise et avancer, à être dans la co-création, à pouvoir s'élever un peu au-dessus de tout, il peut t'envoyer des bonnes fréquences pour t'aider à passer ce cap. Et pour le moment, tant que tant que le mental est trop actif et t'étrique l'esprit, tu ne peux pas recevoir les bonnes fréquences. Donc il y a vraiment besoin d'aller lâcher les schémas qui te plombent, hein. Là, tu es vraiment en train de bosser ça, hein. Donc accroche-toi si c'est encore un peu dur, mais surtout fais-le. Vas-y, fonce, c'est important. On a Estival avec les entreprises. Donc il y a vraiment au niveau de la relation, il y a de la fraîcheur, de la jeunesse, des projets, du dynamisme. Il y a plein de choses qui vont se mettre en route. Les anges me parlent de printemps. Mais vraiment, je sens beaucoup d'élan. Il y a des projets sociaux aussi, relationnels. Je sens qu'il va y avoir
un entonnoir ou un couloir, un endroit vers lequel vous allez sûrement aller tous les deux. J'ai l'impression que ton crush, lui, est déjà dans cette action collective et que toi, tu vas pouvoir y aller à un moment donné. Tu es encore en train de... Je sens que toi, tu te demandes pas où tu dois aller, mais si tu vas y aller. Tu vois, je pense que tu entrevois déjà, d'ailleurs, on a déjà l'ouverture hein, sur le couple. Tu te demandes si tu vas aller dans cette direction. Donc là, oui, c'est la bonne direction. S'il y a des choses, des entreprises à faire, euh, oui, oui, surtout focalise-toi dessus. Voilà. Enlève tous les schémas stériles pour pouvoir voir cette lumière sur ton visage, voir cette option. Et donc, il y a le démarrage de quelque chose de nouveau en lien avec les plaisirs, si tu vois ce que je veux dire. Donc, au niveau de tes blocages, prends la peine de travailler ce qui doit l'être pour pouvoir renaître à toi-même et te réaligner par rapport à ton désir. Et co-créer surtout, hein, parce que là c'est une entreprise commune. Hein. Moi je sens qu'il y a du monde là-dessus, il y a beaucoup de dynamisme, de jeunesse, il y a beaucoup d'idées, il y a des choses très belles. En plus avec Hob, on en revient à sa nativité. Voilà, c'est de bonne augure. Pour les blocages de ton crush, on a l'infortune, tu vois, on a le même penchant. Donc là, j'ai l'impression que si cette direction devait être prise, il voit que c'est bloqué, donc pour lui, il se dit, bon, ben là, ça ne se matche pas, je vais aller se matcher ailleurs. Et là, il y a une compréhension et il découvre quelque chose. Il apprend quelque chose, alors il apprend une nouvelle ou il apprend une formation ou autre chose, hein, une information ou une formation. Et il y a un changement, c'est quelque chose qui va lui permettre de se révéler à lui-même, et plus qu'à lui-même, me disent les guides. Alors, on me montre plein de choses. Enfin, plein. On a, par rapport à l'infortune, il y a la nostalgie qui est avec lui. Donc, pour moi, il pense à toi. Il y a un désir de prendre soin, de douceur, de pouvoir apporter de la douceur. Pour moi, c'est quelqu'un qui spirituellement a fait plus de travail que toi. Et il y a un détachement par rapport à l'objectif de la relation. C'est quelqu'un qui a des pensées pour toi et des pensées de douceur pour toi, qui a vraiment envie de prendre soin. Pour moi, c'est quelqu'un qui voit de loin les choses qui te bloquent toi. Enfin, l'état actuel de ton évolution et qui voit ce que tu as travaillé, mais qui lui les a déjà travaillés. Mais il y a beaucoup de compassion, de compassion. Il y a Fatima qui protège. Du coup, c'est pour moi Fatima, ça représente le féminin, la main de Fatma. Et c'est une très très bonne protection, mais dans l'amour, dans la douceur, dans le prendre soin. C'est vraiment une maman qui te protège, quoi. Qui le protège ou la protège, qui protège ton crush. Voilà. Et il y a cette ouverture du troisième œil, hein, il y a cette ouverture d'esprit, totalement, disent les guides. Ils sont en train de me montrer que toi, tu as la lune et le soleil en face, et lui aussi, à la fin de sa quête, ah bah, au même moment, tu vois, il a le soleil et la lune en face. Donc, quand vous en êtes là, dans votre situation, il va y avoir des prises de conscience. Ah, c'est très joli parce que il est capable de t'envoyer des messages. Si pourtant tu pouvais faire taire ton mental, donc discuter ici, tu pourrais peut-être aller parler à un psy ou à un ami, ou écrire, écris et brûle. Tu écris ce qui est trop lourd et puis tu vas dehors et tu les rends à la nature, tu les brûles. Oui, les guides disent que oui, ça te ferait du bien ça. Tu écris sur un papier, chaque fois qu'un truc troublant te passe par l'esprit, tu l'écris. Tu peux le détailler au maximum, bien marquer comment tu te sens, tes ressentis, tout ça. Et tu vas dehors, dans la nature, et tu le rends à notre Gaïa, à la terre, pour qu'elle le transforme. Voilà, tu le purifies par les flammes. Donc cette personne, en gros, elle t'envoie des messages
par la pensée, elle est vraiment, elle te porte, hein, elle te porte. Les guides me disent qu'elle se porte à toi. Et là, on a Diamantin, on a le dieu des océans qui soulève une vague et envoie la fréquence. Là, je vois pas de déplacement physique, mais vraiment dans la pensée, elle est là, quoi, hein. J'ai l'impression que elle a hyper envie que tu avances toi, que tu fasses ton travail, que tu débloques ta situation, sachant que ta situation, c'est une situation mentale, c'est une pensée toxique que tu te chantes en boucle, quoi. Et bon, on peut pas dire que c'est plus simple que une montagne ou un gros rocher à déplacer. Ça demande un travail de fond. Tu auras l'ancrage qui est là, hein, qui est conseillé, mais qui va forcément arriver. Donc, même si ça te secoue, te brasse, accroche-toi et fais-le. Parce que la suite est assez sympathique. On a Flamenco qui danse avec, donc on a le couple. En fait, il y a la joie de partager, il y a vraiment quelque chose. Soit c'est une fête qui va découler de cette attente, de ce blocage. En tout cas, les guides me montrent que il va pouvoir t'apercevoir à travers une mirette ou à travers un espoir. Ce sont de drôles de mots. Alors, j'avais l'image de la lunette astronomique qui voit l'étoile, mais c'est vraiment plus subtil que ça. En tout cas, il va t'apercevoir, oui, c'est sûr. Et on a Margaro Agag. Du coup, là, il y a quelque chose qui est protégé. Il y a un changement pour ton crush par rapport à ce qui bloque. Il y a vraiment un changement euh, qui est voulu, guidé et protégé par l'archange Michael, j'ai envie de dire, mais par ses guides surtout. On me parle de ses amitiés. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va lui donner des solutions, disent les guides. Allez, on va regarder la relation. Comment est-elle? Ah ah. Votre relation. On a la compréhension. Ding. C'est chouette, hein? On a la compréhension, le guide et la guérison pour la relation. Donc, toi, c'est de ton côté. Donc, toi, c'est plutôt en train de comprendre. Ou en tout cas, ça arrive, c'est ce qui va se jouer. C'est ce que tu vas apporter, nourrir pour la relation. Et ton crush, lui, ou elle, c'est... Ah, c'est beau. Ah, la guérison, c'est son chakra cœur qui va rayonner encore plus. Ça va passer par ces expériences existentielles, c'est ça, hein, c'est s'ouvrir au monde en totalité. Elle est là, hein, la totalité, oui. Donc il y a vraiment une ouverture de cœur qui va pouvoir naître chez ton crush. Tout comme toi, tu vas réparer tes vieux schémas, les laisser se taire. Et tous les deux, vous êtes guidés pour faire votre chemin respectivement, pour être prêts pour la relation. Et là, on a l'aventure. Je trouve ça joli parce que ça... en fait, c'est comme si les guides, vos guides, vous prenez par la main, vous montrez les dernières choses à travailler, chacun indépendamment, pour venir au lien. Au lien, on a les vies antérieures. Du coup, je pense qu'il y aura des circonstances nouvelles, hein, de l'aventure, ben, tu sors dans la rue, tu croises 2-3 personnes, tu vis une expérience imprévue. Voilà, c'était peut-être imprévu que je cherchais. Et ça t'amène à te connecter, à comprendre surtout que le lien est un lien pas karmique, pardon. Oui, il pourrait, mais c'est pas ce que je voulais dire. Plus que karmique, que c'est un lien d'âme. Oui, plus que karmique, me confirment les guides. Donc c'est vraiment un lien d'âme, d'accord? Tu as... Pour cette relation, il y a les lovers, donc on est sur une attirance plus sur l'amoureux, de l'étincelle de vie, et l'étoile, donc l'étoile de l'âme. Du coup, il y a vraiment... voilà, là pour moi, c'est évident
que vos deux âmes ont choisi de se... Vous êtes en lien d'âme et que vos deux âmes ont choisi de se retrouver maintenant, dans cette vie. D'accord? C'est évident. Ce qu'il y a pour moi ici, outre le fait que ton crush ait une élévation spirituelle certaine et puisse communiquer aisément, donc lui il peut être à un niveau subtil avec facilité, autant toi, tu as des projections, des formes pensées qui t'empêchent de t'élever encore, et tu es en train de les travailler. C'est vraiment le cœur de ton travail actuel, c'est ça. Donc, vas-y de bon cœur. Vous n'êtes pas loin du but. Voilà, tous les deux. Je vais regarder vite fait l'évolution de la relation. On va faire 2-3 cartes. Non, toujours avec celle-ci. Un petit mot, disent. Alors, pour vous, votre relation, un petit SMS. Ah. Ils ont pris rendez-vous. Voilà, le SMS des guides. J'aime beaucoup les SMS. Ils sont mignons. Bon, donc c'est vraiment ce qu'on venait bien de dire. Hein. Vous êtes un lien d'âme sœur et vous avez pris rendez-vous pour le retrouver maintenant. Là, vous êtes en train de finir vraiment vos derniers préparatifs. Le plus lourd plombant, c'est le mental chez toi. Et tu as encore à ancrer ton crush aussi, parce que lui, c'est l'expérience de la totalité. Donc, c'est vraiment aller en confiance. Ça demande de lâcher beaucoup, de lâcher les attentes pour lui, surtout. Ah, quand même. Ah, j'adore. On a l'archange Michael qui vient pour le lien, d'accord? L'évolution de votre relation, elle est protégée par un archange. Ah, je le remercie. Les archanges font beaucoup de boulot en ce moment, les anges aussi, pour mettre en lien toutes ces âmes sœurs qui ont programmé, vous êtes nombreux, qui ont programmé des retrouvailles. Du coup, vos guides respectifs mettent tout en branle, disent-ils, pour que vous soyez... voilà, je me demandais pourquoi elle n'était pas encore sortie. Allez, je vous laisse sur le dos de deck. Une grande protection de vos guides. Voilà. Donc, il y a ce rêve d'union qui apparemment est au centre. Donc, c'est tous les deux, ok? Ah oui, c'est encore plus loin que ça. L'archange Michael, donc pour moi, il est plus de ton côté à toi, en train d'œuvrer beaucoup avec toi, même s'il protège de ce côté-là. C'est avec toi tu vois, il est à dos de cheval et puis vous êtes au galop là. Lui, il est sans relâche jusqu'à ce que tu lâches tes formes pensées. Ça va passer par tes rêves, par tes désirs de rêve. Il te dit d'y croire en fait, voilà. Et de t'accrocher à ça, voilà. Comme lui s'accroche à sa monture, il tient les rênes et toi tiens les rênes de tes rêves. Voilà, c'est le message. Et c'est en t'accrochant à tes rêves, en allant dans le sens de tes rêves, et plus à reculons, que tu vas atteindre ton but. Là, on monte la forêt primaire, du coup, c'est la forêt. On est sur une collectivité, il y a plusieurs arbres, ils vivent tous en symbiose, en équilibre. Du coup, il y a un réseau social, culturel, qui passe à travers les arts pour toi et qui passe à travers le relationnel banal hein, pour ton crush. Mais c'est vraiment des gens, enfin banal, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vraiment des gens avec qui il a l'habitude de rayonner, quoi, d'être, de vivre. On a vraiment une capacité de vous élever au-dessus du lien. Toi, il va falloir que tu lâches vraiment le mental, que vraiment tu t'attelles à faire ça, voilà, c'était le mot, à te restituer tous tes pouvoirs, dit Michael, pour pouvoir rejoindre ton crush dans la pensée. Vraiment oser y aller, parce que c'est vraiment l'heure en fait. Il faut que tu entendes ces messages, tout ce qui vibre envers toi, que tu puisses le goûter, parce que l'heure a sonné. Alors, on a la corne de l'abondance qui est là, ok, on a la passion qui est là, et la destinée, voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas être plus clair. Et les pénates. Donc vous, hein, il y a
un couple derrière, un foyer, d'accord. Lui, ça peut être un déménagement, hein, il quitte quelque chose, du coup, il y a quelque chose de neuf. Moi là, c'est ensemble que je vous vois. C'est vraiment une relation d'âme, une très belle relation, sauf que toi, tu es trop dans ton mental, tu es trop crispé pour ressentir cette totalité et cet appel de ton âme en fait. C'est très beau. Voilà, bon, je trouve que cette guidance est assez mignonne. Normalement, enfin, sur d'autres tirages, on a le spirituel qui est là très 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 tôt. On voit que ça communique beaucoup et vous, ben tu vois, il y a le mental qui est là très tôt, qui bloque. Et finalement, j'avais des doutes, mais oui, oui. C'est un très beau lien qui mérite de faire le chantier. Voilà. Pour aller plus loin, je t'invite à te diriger vers le focus hein, pour le troisième choix, Hey Doggy Doggy ou Doggy tout simplement pour faire court, où tout est développé et où je réponds à 3 ou 4 questions. Prépare-en 4, on ne sait jamais parce que quand j'y réponds, ça va très vite. Voilà, que tu rates pas une seule occasion d'avoir tes réponses. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie d'offrir un cadeau, si tu n'as pas fini ta liste pour ces fêtes et que tu as envie d'une guidance, sache que pour les premières ventes des affiches A3 de ces 4 toiles, j'offre une guidance. Je t'invite à te faire plaisir. Je te remercie, je t'embrasse et je passe au suivant. Ciao! Bienvenue à toi qui a un crush et pas son numéro et qui a choisi la forêt primaire pour approfondir un petit peu cette situation. Je te rappelle qu'il y a un focus pour chaque choix accessible au bas de la vidéo sur lequel j'approfondis la relation et je réponds à 3 ou 4 questions. Prépare-en 4 si tu y vas. En tout cas, si le tirage te parle, tu y vas. Toi et ta situation présente. Actuellement, tu es plutôt en train de te laisser porter dans une joie de vivre assez simple, j'ai envie de dire. C'est plutôt détaché des événements, c'est vraiment très bien. Avec la banalité, je trouve que tu dois être bien dans tes bottes, tu dois être à l'aise, tu dois prendre la vie comme elle vient, tu vois, tranquillement, sans trop te poser de questions. Avec l'intégration, on a la certitude que tu es en train d'intégrer, donc que tu as travaillé ce que tu avais à travailler. Tu vois, tu es en train de finir ton cycle de réparation. Pour moi, c'est ce que je vois. Tu l'as déjà bien terminé et là, tu t'es libéré et tu profites un peu du jour nouveau, de la vie. Avec l'intégration, on voit tu l'as, du coup les balances, on voit que tu as travaillé quand même tes liens d'amour profond, d'amour propre, réparer ton féminin. En tout cas, il pourrait être encore en cours de réparation, en cours de guérison. Tu as tous les atouts. Tu as conscience de tout est possible, de tous tes atouts. Et alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on a pour toi, j'ai envie de dire ton masculin, qui est connecté à son féminin. Je sais pas pourquoi. Si tu es une femme, alors inverse. Mais en tout cas, les deux parités sont vraiment... pour toi, le lien est reconnu et il est complètement intégré. Tu as conscience de pourquoi. Tu as vraiment une très grande ouverture spirituelle. Hein. À l'heure actuelle, tu as vraiment réparé et tu es même en train de rayonner l'amour. De rayonner. En tout cas, tu vas vers ça. Petit à petit, disent les guides, progressivement. On a After Tea, du coup, c'est marrant. Ce sont les souvenirs heureux de partage avec des gens avec qui on est bien. En tout cas, pour moi, c'est le souvenir de ton crush qui te porte dans une joie de vivre. Tu es vraiment à l'aise avec ça. J'ai l'impression que si c'est pas encore arrivé,
tu vas finir d'intégrer beaucoup de petites choses importantes. Tu es en train de finir. Et tout te rappelle à l'amour et à la joie. Tu vois, rien n'est rompu entre l'amour d'hier et le flot d'amour permanent que tu rayonnes finalement, parce qu'il en vient à devenir débordant. Là, on voit que tu joues avec cette lumière, cette énergie. Là, cette petite nuée qui est autour de toi, dans ton environnement. Et là, tu en deviens le maître. Tu vois, tu vas aller vers cette progression-là. Là, tu vas vraiment diriger en conscience, fermement, euh, cet amour du plus profond de toi vers les autres. Donc là, il est encore extérieur et puis tu profites de cet instant. Mais là, tu as pris conscience. Donc tu vas bientôt bien comprendre que c'est toi l'acteur, c'est toi le générateur de cet amour. Voilà, il fallait que ce mot sorte. Tu l'as entendu, c'est bon. J'ai accompli la mission. Donc il y a vraiment le souvenir de cette relation, mais qui te met dans une joie fertile. Je vois vraiment une enfant sautiller en chantant une chanson. C'est vraiment ce qui vient, c'est super agréable. Cette joie de vivre est très fertile. Là, il va encore, voilà, tu es encore en train d'intégrer, c'est pas prometteur, hein, parce que c'est vraiment ce qui arrive. Tu as fini ce travail de réparation, tu as remis chaque artisan de ton environnement à sa place, avec la bonne analyse, le bon cadre, et toi, tu t'es vraiment réaligné avec toi-même. Les guides disent que tu as retrouvé ta blancheur. Et tu es en train d'intégrer tout ça tranquillement dans un flot continu. Une progression qui est presque parachevée finalement, parce que là tu es en pleine renaissance à toi-même, tu vas vers ça, hein, donc c'est très joli. Oh, tu as un jeu superbe, vous avez un super jeu. À ce moment-là, il se peut que ton crush vienne vers toi, puisque c'est la carte de Jésus revient. Donc il y a quelqu'un qui revient en face de toi, c'est très beau, hein. Vraiment. Il y a le masculin qui revient en face de toi. Ça ne peut pas être plus clair. C'est superbe. En face, pour ton crush, on a la participation. Donc lui, il est plutôt en train d'œuvrer dans un collectif. S'il est aussi spirituel que toi, je pense que pour le moment, il y a encore des réparations. Il est en train de s'élever. On va voir ce que nous dit l'étincelle de vie, qui est assez sympa pour ça. Voilà. Oh, c'est beau. Alors, on a la participation et les lovers. Alors, peut-être qu'il est affairé avec une autre relation. Ou alors, qu'est-ce que je ressentais ici? J'avais l'impression que vous côtoyez j'avais l'impression que tu le voyais dans ton environnement. Ici, ça pourrait être des personnes, vous pourriez être des personnes qui travaillaient ou que tu le croises sans l'aborder, sans pouvoir l'aborder en allant au boulot ou en allant acheter ton pain ou au supermarché 2-3 fois, mais sans le connaître et pouvoir... enfin, tu vois, il y a vraiment ça. J'ai l'impression que physiquement, vous vous voyez, qu'il y a quelque chose de palpable, quoi. Il n'y a pas la distance. Il y a juste le rapprochement qui n'est pas fait. La participation, donc avec les lovers, pour moi, cette personne en miroir nourrit aussi un sentiment appréciable envers toi. Ce qui confirme que apparemment vous êtes vraiment dans le même réseau, quoi. Vous êtes socialement proches. Physiquement, vous vous voyez. Ça me semble évident là avec ces deux-là. Mais je l'ai eu en battant les cartes. Cette personne est en train de finir de guérir, en tout cas, ça va te faire rire. Elle est, elle aussi, et donc elle le sera avant toi, en train d'émettre des fréquences... Ah, alors là, les guides me disent autre chose. Des fréquences avec son chakra du cœur.
Là, ils me disent en fait que quand elle ne te voit pas, donc c'est une personne qui te voit régulièrement, euh, ni physiquement, ni de loin, elle émet des fréquences. Ah, ils sont en train de me dire que c'est grâce à ces fréquences que cette personne t'envoie que tu reçois la lumière. D'accord. Tu vois, euh, pour le moment, disons au début de ta situation, toi tu es dans l'espièglerie. Tu es comme un enfant innocent en train de savourer chaque instant sans te poser de questions, sans rien. Et puis là, tu évolues dans ta vie de tous les jours et il y a cette lumière qui vient autour de toi. Voilà. Et cette lumière, c'est lui qui l'émet. Voilà ce que me montrent les guides. C'est que quand lui ne te voit pas ou ne te palpe pas dans son environnement proche, il émet des fréquences et toi, eh ben, ça t'entoure, tu vois. Mais pourtant, il se pourrait que tu n'aies pas totalement pris conscience. Ils me disent que c'est ça que tu es en train d'intégrer. Tu vas, si c'est pas déjà fait, tu es en train de prendre conscience ou tu vas bientôt prendre conscience que que ce que tu ressens ou ce qui t'entoure, c'est une projection de ton crush en fait. Qu'il émet des fréquences d'amour hein, pour moi, de lumière, et tu vas bien comprendre que c'est en lien avec lui. Voilà ce qui arrive après. Tu es en train d'intégrer, ça va venir. Pour moi, c'est pas encore là, mais ça va venir. Que c'est bien lui, c'est son amour que tu ressens. Voilà. Ah, c'est dur à dire. Pourvu que pour vous, ce soit facile. Avec la guérison, en fait, plus il est éloigné de toi, ou elle, hein, plus il développe cette capacité de vibrer l'amour. Et il est tourné vers toi. Hein. Il est tourné avec, ou elle est tournée vers toi, vers cette nostalgie, ce souvenir. Il est tourné vers le passé et il attend, quoi. Et, et toute son énergie est employée pour te connecter, pour vraiment ne faire qu'un vibratoirement avec toi. Voilà. Voilà ce qui descend. Et là, il y a l'aventure. Et je trouve ça formidable parce que, en gros, il se met en route, innocemment. Il va vers ce qu'il appelle, vers cette belle lumière. Et c'est le moment où il arrive vers toi. Donc, bravo, le lien est sympa aussi. Et pour lui, il y a un gros apaisement qui va venir de ça. C'est comme si ça allait... alors, c'est réparer des parts de lui-même, mais surtout prendre soin de lui, respecter ses désirs, et à travers ça, te respecter, respecter tes désirs à toi aussi. Voilà. Voilà ce qui vient. Les conseils de vos guides. Tu as le lâcher prise, suivre le courant. Tu vois, ça rejoint l'espièglerie. C'est un très joli jeu. Voilà, donc lâche prise, suis le courant. C'est super marrant. J'ai l'impression qu'il a une puissance, ton crush a une puissance qui peut t'envelopper d'amour en fait. Et façonner ton quotidien jusqu'à ce que tu en prennes conscience. J'ai l'impression que même si c'est pas très clair, même inconsciemment, tu es en train d'intégrer son amour. C'est comme si tu te reprogrammais par rapport à votre relation, quoi. Comme si les choses se faisaient en off avant de passer la première. C'est très amusant. Donc suivre le courant fait partie des conseils et il y a cet éveil qui va forcément, avec l'intégration là aussi, ressurgir à un moment donné. En tout cas, être parfait, cette connexion va être ferme hein, à ce moment-là. De toute façon, quand la connexion est bien établie, cette personne vient vers toi. Ça peut pas être plus clair. Va tenter l'aventure hein, de te trouver. On va lui souhaiter... Oui, oui, là c'est très clair partout, à tous les niveaux. Alors, on va aller voir tes blocages. Alors toi, tes blocages... Alors, je redescends un petit peu. Tes blocages à toi, on a
les trahisons. Donc toi, tu as un environnement qui te bloque. Il y a des gens jaloux qui te bloquent. Tu vois, c'est un peu cet esprit. Tu as la passion, les passions et la table par rapport à ça. Il se peut que toi, tu aies plusieurs relations. Là, on me donnait l'idée du foyer plus que de la table. Les guides me disent qu'en dépit des dissensions avec des anciennes relations, tu gardes un lien. C'est comme si tu n'avais pas réellement coupé pour aller vers l'avenir. Elles sont encore dans ton réseau. Tu vois, tu dînes avec elles. Il y a encore un côté passionnel que tu as laissé ouvert, que tu n'as pas encore fermé. C'est des choses qui traînent en long, en boucle depuis très longtemps. Et alors, il y a d'autres notions. Autant il y a la trahison des gens à l'extérieur de toi qui sont nocifs pour toi et ton désir de création, de co-création dans un lien dans ton crush, quoi, avec ton crush, qui t'appelle énormément. Mais il y a aussi toutes ces petites circonstances que toi tu maintiens dans ta vie qui t'empêchent de vivre, qui sont une trahison à toi-même en fait, tu vois. Il y a aussi ça qui est présent. Donc, à toi d'aller voir et d'écouter, surtout, te disent les guides, ce qui est important à retenir de tout ça. Dans les passions, on a les cryptodires, du coup, c'est Maman Tortue et la fille Tortue qui entretient le schéma de Maman Tortue. Les guides me disent que c'est tout à fait ça. Il y a des relations types qui sont acceptables familialement, qui sont faciles à vivre pour toi parce que c'était facile à poser, parce que c'est accepté par ta famille, quelque chose comme ça, et qui a tout ça à aller agencer autrement, disent les guides, pour pouvoir enfin laisser naître l'amour que tu mérites dans ta vie. Avec Margarita, c'est la fleur qui éclot à la vie. Je pense que tu vas pouvoir discuter quand même de tout ça, mettre les choses à plat enfin avec les gens, et tu es protégé. Tu as les 3 grâces qui vont t'amener à faire ça. Elles vont te mettre dans les situations faites pour faire ça, pour acter ça, pour rompre les relationnels qui ne conviennent plus. Ils sont pas forcément toxiques, c'est des habitudes de vie, des habitudes de schémas comportementaux familiaux, j'entends, et qui sont désuets aujourd'hui, ils ne te correspondent pas, et finalement, en entretenant ça, tu nuis à ton bonheur. La trahison, c'est toi qui pourrais la manifester, plus que d'autres personnes jalouses ou pas, tu vois. Voilà, parmi tes blocages à toi, c'est ces démêlés qu'il faut encore transformer. Donc avec les 3 grâces, tu es vraiment protégé et axé sur faire ça en ce moment. Ça doit pas être de tout repos. Et tu as l'aube avec, donc c'est prometteur, il y a quelque chose de nouveau qui est rené de ça. Et les guides me demandent d'appuyer l'éclosion de la fleur, n'est-ce pas? Voilà pour toi. Pour ton crush, quels sont ces blocages? On a la sagesse. Tu vas voir qu'il est quand même verni, ce crush. Rien qu'à voir les cartes, c'est le meilleur parti, je crois. Tu as la sagesse. Lui, il a ou elle a la destinée et l'union, avec réussite. Du coup, il œuvre en commun. En tout cas, soit il est dans un réseau favorable où il va pouvoir co-créer et aller dans la direction que tu souhaites aussi. En tout cas, il a la sagesse de s'entourer des bonnes personnes pour avancer. Je ressens pas de blocage du coup pour lui, tu vois. Au contraire. La seule chose qui va s'aligner, c'est cette connexion de la destinée avec la guérison du cœur. Pour moi, il y a quelque chose qui va vraiment... Pour lui, il n'y a pas de blocage, j'en vois pas. Il y a quelque chose qui va vraiment s'enclencher, se mettre en route avec cette ouverture du cœur. Et je pense que ça va passer par ta prise de conscience à toi, que tout cet amour vient de lui. Je ne sais pas comment le dire.
Et cette intégration-là, tu sais, au moment où toi tu en es là, où lui peut revenir, il y a quelque chose qui va être déclenché. Alors oui, je prends un SMS. Que disent les guides pour ça? De pleine santé. Je te les mets là. Apparemment, alors peut-être que ce sera chez le médecin vu qu'on parle de santé, mais ça va se faire naturellement, quoi. Il va y avoir quelque chose de spontané qui est complètement aligné, mais aligné, hein, totalement. C'est rare, enfin c'est rare. C'est beau d'avoir la guérison où son axe est en train de jaillir finalement, de rejaillir, qui est aligné avec sa destinée, avec la réussite. Donc lui, il a la conscience qui est ouverte, cette personne est vraiment dans le lien. Je pense que j'ai l'impression, je pourrais voir, mais je demande, mais c'est pas ça, qu'elle est en train de jouer avec toi, de t'appeler sans trop t'appeler, ou tu vois, dans l'impensé, hein. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, elle a vraiment, elle sait bel et bien que c'est toi. Et la vie va s'aligner pour la relation. Je ne sais pas si c'est pas à travers la famille, toi, que tu la rencontres ou la vois, avec tes cryptodires et la passion. En tout cas, tu as une prise de conscience à faire ou qui vient d'être faite ou peut-être que c'est qu'un crush, mais qu'en fait, tu vas prendre conscience que c'est cette relation, plus que tout ce que tu pouvais garder qui te tient chaud aujourd'hui. Je crois qu'il va y avoir une prise de conscience de cet ordre-là marquée. En tout cas, ça m'intéresse et je veux bien que tu me fais un topo dans les commentaires, s'il te plaît. On a pour lui, pour ton crush, il y a l'union qui arrive, d'accord? Au moment où lui embraye le pas et avance avec son élan du cœur vers ce qui le fait, vers cette lumière qui est devant lui, il y a l'union qui est là. Et toi, tu auras retrouvé la passion avant. Voilà. Donc il y a quelque chose de sympa, hein. Il va y avoir des discussions, un repas, une invitation, il y a quelque chose. Bon, il a la réussite. Je pense que je ne vais pas tirer d'autres cartes. C'est on ne peut plus clair. Voilà, donc toi, tu as juste à nettoyer tes... Alors, on me parle à peine de trauma, mais de tes liens karmiques, en fait. À lâcher, c'est même pas des karmiques, karmiques, karmiques. C'est des liens qui te tiennent chaud, mais qui servent à rien. Voilà. Qui te traînent en longueur pour rien. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette belle relation? On a la chance qui est là. Je crois que c'est le jeu le plus beau que j'ai eu des quatre. Tu as la chance qui est là. Tu te rends compte? Il y a la destinée, la chance, il y a une prise de conscience. Pouf, c'est superbe. Ça a l'air d'être le chemin le plus facile. Est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Donc il y a la chance, il va y avoir des communications, des échanges et l'élévation avec l'éveil. On a suivre le courant et puis là, tu as des personnes qui vont, ou cette personne, hein, il va y avoir des rencontres, des discussions, du monde. Tu vas avoir du monde, beaucoup de monde. On te demande de juste suivre le courant. Ici, on te dit de lâcher prise et c'est protégé. Je crois que tu glisses vers cette relation, quoi. Tu glisses vers ton crush. C'est chouette, hein? Tu glisses vers ces retrouvailles. Il y a l'éveil et l'élévation. Donc là, l'éveil est terminé et parachevé. Et avec, tu as la corne d'abondance. C'est quand même très beau. Je sais pas, les cartes ne tombent plus. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter, s'il vous plaît? Oh, les guides me disent non, c'est bon. Vraiment, ok. J'essaye un non. Ils me disent non. Un mot si je veux. Reprends en main. Hop. Élément.
pour vous. On a laboratoire, développement harmonieux et juillet. Ok. Donc c'est reprend en main les éléments. Pour vous, pour moi, laboratoire, c'est dans le sens où il y a des choses à travailler. Des choses à expérimenter, à laisser fermenter, des petits trucs comme ça, quoi. Vraiment du travail de laborante. Hein. Voilà. Développement harmonieux et juillet. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Quelle chance vous avez. Donc, il y a ce petit focus. Si vous voulez aller plus loin, il y a le focus. Il y a 1 heure de vidéo. Je réponds à 3-4 questions. À la fin, écris bien les questions avant. Parce que quand je suis sur les questions, je vais vite. S'il te reste des achats de Noël à faire, je te conduis à regarder le lien PayPal sous la vidéo en fonction de l'affiche qui pourrait plaire à un de tes convives. Ce sera l'occasion pour toi d'avoir une guidance privée si tu figures parmi les premiers. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!